moi, c'est ça, je suis à Trois-Rivières aussi, à MCQ. Puis, moi, je travaille sur une unité avec une clientèle qui est considérée multiproblématique complexe, donc des enfants qui sont âgés entre 8 et 14 ans, qui ont des diagnostics de DI, déficience intellectuelle, troubles du spectrum, ou des enfants qui n'ont pas nécessairement ces diagnostics-là, mais qui ont quand même souvent un écart significatif là, avec leur âge de développement. Puis c'est des enfants qui présentent des problématiques assez complexes au niveau des troubles de comportement, puis avec souvent une multitude aussi de diagnostics là, pour accompagner le tout. Donc, c'est des enfants qui se retrouvent sur mon unité, mais c'est pas une unité, c'est pas de l'hébergement. C'est vraiment un service de réadaptation intensive. Le but étant que les enfants y retournent dans leur domicile. Donc, c'est ça, dans le fond, c'est un programme, nous, qu'on a développé, ça s'adresse aux parents. Dans le fond, dans le cadre de dans notre programme, on a des enfants, dans le fond, qui ont un parcours de vie qui a été marqué par l'adversité. Que ce soit en lien avec du stress chronique ou avec des traumas complexes. Donc, on est beaucoup à appliquer l'approche ARC, attachement qu'on utilise beaucoup avec les enfants. Puis, il y a quand même tout l'aspect dans ARC ils ont une compréhension du stress ou de la réponse, dans le fond, à la menace dans ce programme-là. Puis nous, on l'avait aussi avec Isostress, donc on a essayé un peu de travailler les deux, là, qui finalement, qui disaient un peu la même chose. Donc, le but, c'est vraiment que ces enfants-là puissent développer une participation sociale à long terme là, qui est positive, puis que le jeune, il réintègre son domicile. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est éviter d'avoir des demandes de placement comme, mettons, Roxane qui travaille avec des enfants qui sont déjà hébergés. Nous, on veut éviter que nos enfants ils se retrouvent en hébergement dû à l'épuisement des familles. Donc, ça, c'est les caractéristiques de notre clientèle. C'est souvent des enfants qui vont être soit déjà exclus ou à risque d'exclusion de leurs différents milieux. Donc, quand il y a une demande qui est adressée dans notre programme, habituellement, on veut le travailler vraiment comme en prévention puis tout ça. Fait que c'est pour ça qu'on est allé vers un âge, dans le fond, chez les jeunes qui étaient plus bas que des ados, par exemple. Donc, le but, c'est des ateliers. Nous, c'était de les offrir aux parents parce que on a une approche qui est très PPH qu'on appelle, donc production du handicap, de se dire, ben l'enfant, c'est pas juste lui qui a la problématique avec ce qu'il a vécu, son adversité, ses traumas, ses diagnostics, mais c'est beaucoup l'espèce d'ensemble puis d'interaction qu'il y a avec son milieu aussi. Donc, puis avec tout l'environnement. Fait que ce qu'on souhaite, c'est que les parents aussi ils apprennent, eux, à gérer leur stress eux-mêmes, dans le fond, parce qu'on le sait que des parents qui ont des enfants qui présentent des DI, des TSA, en plus de présenter des troubles graves de comportement, mais dans la littérature, c'est démontré que c'est des parents qui sont beaucoup plus stressés. Donc, dans un premier temps, on va leur montrer comment eux gérer leur stress. Puis ensuite, on va s'attendre à ce qu'ils soient en mesure d'accompagner leurs enfants, dans le fond, à la gestion de leur stress, parce que nos enfants, ils sont pas en mesure, dans le fond, de faire toute la quatrième étape là, de résolution de problèmes. Puis tout ça, c'est trop complexe là, cognitivement pour les enfants avec qui on travaille. Donc, cette partie-là revient beaucoup aux adultes qui les accompagnent. Au niveau des objectifs spécifiques, ben, je n'élaborerai pas. C'est les mêmes objectifs, je pense, pour tout le monde. Là. Donc, les situations déclencheurs de stress, les indicateurs de stress, les stratégies à court terme puis les stratégies à long terme. La seule nuance qu'on amène, c'est que les stratégies, on veut que les parents soient en mesure de, eux, les voir pour eux, mais on veut également qu'ils soient en mesure de les voir pour un autre adulte significatif qui intervient avec l'enfant, que ce soit, par exemple, le conjoint, la grand-maman, la gardienne, puis avec l'enfant en tant que tel. Donc, au niveau du contenu des ateliers, nous, on a 3 ateliers d'une durée de 2 heures. Donc, le premier atelier, on parle du stress puis des ingrédients. Le second atelier, on parle du stress chez les jeunes à profil multiproblématique. Les indicateurs de stress, on voit aussi comment le stress, ça peut être contagieux. Puis, on parle des stratégies à court terme.
pour retrouver son calme, tandis que le troisième atelier, là, on parle des stratégies d'adaptation efficaces à long terme, donc toute la partie de quatrième étape de résolution de problèmes. On parle du soutien social, puis on parle des saines habitudes de vie aussi. Donc ensuite, c'est ça, c'est que dans le fond, la façon qu'on accompagne les jeunes, comme c'est pas les jeunes qui reçoivent les ateliers, les enfants de mon unité, on va leur donner d'autres programmes qui sont adaptés à leur niveau intellectuel puis développemental, en lien avec la gestion des émotions, mais on reste beaucoup plus dans des stratégies très, très à court terme. Donc, le programme, il s'adresse vraiment aux parents ou au domicile, dans le fond. Puis, comme on est dans une approche iso-stress également, bien, les intervenants sont formés. Donc, quand on parle des adultes, on parle autant des parents pour les congés à domicile des enfants ou quand ils sont dans une transition pour retourner dans leur milieu, que les éducateurs, puis le personnel, dans le fond, sur l'unité, là, pour idéalement qu'on ne soit pas dans des situations où c'est nous qui activons les ingrédients de stress chez l'enfant. On essaie beaucoup d'être dans des situations où est-ce qu'on est capable de garder notre calme puis être en contrôle de nous-mêmes, dans le fond, pour négocier notre stress. Puis, dans le fond, tout l'aspect de l'analyse puis de la résolution de problèmes, dans le cas de notre projet, c'est vraiment ce qui repose sur l'adulte quand on considère les caractéristiques de nos gens. Ensuite, donc, l'objectif, c'était vraiment d'apprendre aux adultes, que ce soit les parents ou les intervenants, à mieux gérer leur propre stress puis accompagner l'enfant dans la gestion de son stress. Donc, on a eu à date une première expérimentation au printemps, puis on en prévoit une seconde avec, j'ai 5 nouveaux parents là, qui vont pouvoir participer. Avec, dans le fond, une fois ou 2 semaines, 3 ateliers d'une durée de 2 heures. Ça s'est passé en présentiel, puis il y avait des activités à faire à la maison là, avec un cahier du participant. C'était animé par moi. Puis là, dans la première mouture, là, ce qu'on avait, nous, c'est 2 parents biologiques, en fait. Puis j'avais aussi un responsable de ressources intermédiaires parce que le domicile de l'enfant, c'était le retour dans cette ressource-là. Donc, la responsable de la ressource était présente. J'avais également une intervenante de l'unité, qui est une tutrice qui était tutrice de 2 de ces enfants-là. Puis j'avais aussi une intervenante des services à l'externe, dans le fond, ce qu'on appelle, nous, notre référent, qui est l'intervenant des ITSA. Donc, les constats qu'on a faits, c'était vraiment intéressant d'avoir un mélange autant d'intervenants que de parents. Puis, les gens, ils ont apprécié là, quand même là, les activités. Ça a été super participatif. Puis, ce qu'on se rendait compte aussi beaucoup, c'est que c'est important comme animateur d'amener beaucoup de situations, d'exemples qui permettent au groupe de se dégeler un peu aussi. Puis, je pense que ça facilite aussi les échanges, là, le fait que j'amenais moi-même des situations où est-ce que je parlais de mes ingrédients puis de mon stress puis tout ça. Au niveau, dans le fond, du coaching des parents, parce que comme Sophie a dit, on peut bien donner on peut donner une formation, mais après ça, c'est pas ça qui va porter, dans le fond. Donc, nous, comme équipe unité, dans le fond, on fait beaucoup d'enseignement puis de modeling aux parents avec le support, dans le fond, du référent. Puis c'est pour ça qu'on veut que le référent soit présent aux ateliers aussi pour qu'il puisse supporter le parent au domicile. Il y a une généralisation, dans le fond, des stratégies de prévention à long terme aussi qu'on tente de faire là, quand on est capable de le faire à l'unité, que ça soit fait au domicile. Puis, il y a tout dans le programme des activités prévues où est-ce que le parent vient à l'unité, puis vient faire des interventions avec l'enfant en coaching avec l'éducateur pour se permettre, dans le fond, des fois juste de pouvoir mettre des limites à l'unité quand tu as un agent d'intervention ou un éducateur avec toi, bien, ça permet à l'enfant qui comprenne que, OK, quand je vais retourner à la maison, mais papa puis maman, ça sera plus le gros party, puis papa et maman, ils commencent à mettre les mêmes choses en place qu'ils font à l'unité. Donc, on a cette partie-là aussi qui peut être riche là, au niveau du soutien, dans le fond, du coaching aux parents. Puis après ça, ben, dans l'accompagnement du jeune, c'est un peu comme je vous disais, là, c'est vraiment plus notre rôle à nous. Dans le fond, d'être dans une co-régulation, pas s'attendre à ce que le jeune il soit capable de faire ces stratégies-là par lui-même, mais nous, dans le fond, de l'aider là, puis de nous de percevoir ces ingrédients là, dans le fond pour mettre des stratégies à long terme pour éviter que ça revienne. Fait que voilà.